Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Réunion de gala en ce dimanche 19 février sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, avec notamment en point d'orgue le Critérium des jeunes, premier groupe 1 réservé à la jeune génération, celle des 3 ans. Nous aurons également un quintet de qualité, le prix d'Orthez, une épreuve estampillée groupe 3 qui rassemble 15 compétiteurs de 4 ans. Voici tout de suite mon pronostic pour cette compétition. J'ai retenu en tête le 13 Olmo Holz, confié à Jos Verbeek, comme la dernière fois, où le cheval a pris une excellente place de deuxième le jour du prix d'Amérique. Une performance qui confère à ce trotteur italien une chance théorique de tout premier ordre dans ce lot. Le 13 Olmo Holz, attention à lui, il revient à Vincennes avec de sérieuses prétentions. On lui opposera le numéro 10, Urella, irréprochable depuis de nombreuses semaines. Elle ne cesse de se mettre en évidence à Vincennes. Cette fois-ci, elle doit affronter les mâles, mais a priori, elle peut les regarder droit dans les yeux. Le numéro 14, Un Poco Loco, c'est vrai qu'il a fait une rentrée, mais si on regarde sa musique, il est bien difficile de lui reprocher quoi que ce soit. C'est un cheval qui se prépare assez vite. Il possède une superbe fin de course, une tranchante fin de course finale. Donc attention à lui, c'est l'espoir numéro 1 de Vincent Collard. Le cheval est hongre, certes, ce qui le prive des classiques, mais attention, son potentiel reste intact. Ensuite, j'ai retenu le numéro 7, Une fille d'amour. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Cyril Rimbaud, son mentor, lors de ses dernières sorties. La jument n'était pas encore à 100% et pourtant ce ne l'a pas empêché de faire l'arrivée. Ici, elle se présentera plus affûtée et attention, elle peut venir corser les rapports. Numéro 7, Une fille d'amour, présentée, déférée des 4 pour l'occasion. Ensuite, j'ai retenu le numéro 5, Union Quality. Si elle peut bénéficier d'un bon parcours, elle est capable, à la faveur d'une bonne fin de course, de faire l'arrivée. Le numéro 12, Una Bella Perrine, elle aussi, sait finir très vite ses courses. Si le rythme de l'épreuve est sélectif, il va falloir compter avec elle dans la phase finale. Pour les places, j'ai retenu le 11, Usoro Une Mélodie. Ses limites actuelles sont difficiles à cerner. Elle reste sur 3 victoires consécutives et Stéphane Meunier l'estime, mais reste à savoir si elle peut monter d'un étage. Le numéro 9, Univers du Pan, un cheval estimé par Philippe Dojar qui s'efforce de ménager sa carrière, donc mieux vaut donc s'en méfier. C'est un cheval de qualité. 13, 10, 14, 7, 5, 12, 11 et 9. Voici mon pronostic pour ce quintet. Concernant les autres courses, toujours à Vincennes, j'aime beaucoup dans la première le 109 Toul d'Herpay. Il manque de référence sous la selle, mais attention, c'est sur sa classe affichée à l'attelé. Il n'a rien à envier à ses adversaires de jour sous la selle. Ici, c'est une première chance sur ce parcours réduit. Je lui opposerai l'autre Bijon, celui entraîné par Jean-Luc, son frère, le 108 Tino Madric, qui lui aussi avait bien fait lors de son avant-dernière sortie où il avait gagné, et ce avec la manière. Dans le prix Pontavis 2, c'est un groupe 3 réservé à des trotteurs d'âge sous la selle. On reprendra le 510 Opale du Goutier, héroïne malheureuse du prix de l'Île-de-France. Souvenez-vous, elle avait gagné et avait été sévèrement disqualifiée de la première place. Il faut impérativement la reprendre. Ce serait juste récompense que de s'imposer ici. Le 511 Riglorieux du Bois, confirmé également sous la selle et appréciant les parcours de vitesse, lui sera directement opposé. 510 Opale du Gauthier, 511 Riglorieux du Bois. Dans cette épreuve, attention également au numéro 9, Quilon du Châtelet, à ne surtout pas condamner sur sa disqualification dans le prix de Cornulier. 511, 10 et 9. Critérium des jeunes, c'est la 7e. Le 710 Vaillant Cash est annoncé comme un crack par Franck Leblanc, qui l'a reçu cet hiver. Un cheval qui, jugé sur son succès dans le prix Emmanuel Margouti, a parfaitement les moyens de s'emparer du fauteuil de leader de sa promotion. Malheureusement, il reste sur 2 disqualifications dans les préparatoires. Sage, je le pense néanmoins capable de jouer la victoire. Les préparatoires qui ont été remportés par le 12 Valentin du Gite et le 13 Vélos GD. Mais moi, j'aime beaucoup dans cette épreuve 2 nouveaux venus à ce niveau de compétition. C'est le 706 Virelou et le 705 Villeroy, respectivement, affichés premier et deuxième du prix de Jeanval. Pourquoi parler de ce prix de Jeanval? Tout simplement puisque cette épreuve a fourni les lauréats des 2 dernières éditions de ce critérium des jeunes, à savoir Uokir et The Best Madric. Ils avaient en effet remporté le prix de Jeanval avant de s'imposer 15 jours plus tard dans ce critérium des jeunes. Donc attention, la ligne est parlante. 710 Vaillant Cash, il devra à mon avis se méfier du 705 Villeroy et du 706 Very Look. Dans cette épreuve, côté pouliche, le 714 Vanica du Ruel, la meilleure de sa promotion côté pouliche, elle a remporté notamment le prix Jolinette et Réquipine, s'annonce comme la plus recommandable. Concernant Lyon-Lassois en Réunion 3, j'ai pu m'entretenir avec pas mal de professionnels et participants. Les interviews sont disponibles sur Canal Turf Radio. Eh bien, sachez que notamment David Ahon présente le 413 Réal de Morges, le 415 Réal de Morges, 413 Rebelle Lacante
avec une bonne chance. Réal de Morges 15 a effectué sa rentrée. Le cheval est bien, il sera déféré des postérieurs histoire de l'améliorer. On en laisse compte ici un bon classement de surcroît avec la drive de Serge Pelletier. Donc attention, 415 Réal de Morges, le 13 Rebelle Lacante peut se placer aussi à Bellecote. Concernant donc cette réunion 3 sur l'hippodrome de Lyon, sachez enfin que nous aurons un programme chargé sur l'hippodrome de Pau avec pas moins de 14 épreuves au programme, des épreuves en matinée et le reste dans l'après-midi. Bref, pas mal de pronostics à aller voir sur canalturf.com. D'ailleurs, concernant la réunion paloise, j'ai pu m'entretenir avec François Nicole. Il aura plusieurs partants et à l'écouter, j'ai senti qu'il aimait bien Guérilla, sa pouliche qui concourt dans une épreuve réservée à la jeune génération. Donc attention à Guérilla, l'élève de François Nicole, il est assez confiant. Voilà pour les informations de ce programme dominical du 19 février. Bon jeu à tous et bon week-end.